Nous sommes maintenant à quelques jours du lancement du deuxième grand chelem de la saison ici à Paris, à Roland-Garros, et on va détailler pour moi mes 4 favoris de ce tournoi, les 4 pour moi qui ont la possibilité de remporter ce tournoi. Pour moi, le vainqueur se trouvera parmi ces 4 joueurs. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'événement majeur qui arrive là à Roland-Garros. Le début de Roland-Garros qui a déjà commencé, on va dire, avec les qualifications. On peut suivre les qualifications sur l'application France TV Sport ou sur Prime Video avec les deux meilleurs terrains, les 2 meilleurs cours. Le cours numéro 14, je crois, et je sais plus l'autre, mais en tout cas le cours numéro 14, qui est le cours principal de cette qualification. On peut voir du Gabriel Debrue face à Arthur Fils, qui a été un match absolument dingue. On peut voir du Sean Quinlan qui vient de gagner là, son match face à Ramanathan, une très belle performance. On a voilà, les Français, on espère qu'on a de plus en plus qui vont se qualifier chez les filles et chez les garçons. On espère qu'il y aura beaucoup de Français qui vont se qualifier. Mais là, on va parler des favoris et clairement, il n'y aura pas de Français. Je vous fais pas la surprise, déjà il n'y a pas Gaël Monfils. Et même s'il y avait Gaël Monfils, il n'aura pas été dans les favoris. Honnêtement, ça va être très dur pour les Français, ne serait-ce que d'aller en deuxième semaine, c'est quasiment impossible. Donc là, on va parler d'un autre monde pour les Français, d'un autre monde, le monde des favoris. Et on va commencer direct avec pour moi le premier, le numéro 1 favori, qui est d'ailleurs le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Et je vais du coup, pour chaque personne, je vais détailler à chaque fois les C+, C-, comment dire, voilà, l'avantage, qu'est-ce qu'il pourrait dire, qu'il pourrait gagner le tournoi, et qu'est-ce qu'il pourrait dire qu'il ne pourrait pas gagner le tournoi. Premièrement, pour Novak Djokovic, c'est clair, on l'a vu à Rome, il revient en forme au meilleur moment, il gagne Rome avec aucun set perdu. C'est colossal parce qu'il bat Tsitsipas, c'est-à-dire 6-0, 7-6 en finale. Il fait une très belle finale, une très belle demi, un très beau quart qui a peut-être été le match de la semaine contre Félix Auger-Aliassime, un très beau quart de finale. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça ne fait que 2-7 pour pas que ça devienne un match vraiment, qui rentre dans les annales de cette année. S'il y avait eu 3-7, ça aurait pu rentrer dans les annales de cette année, je pense, mais là, malheureusement, un petit peu, il a manqué un petit Félix un petit peu plus fort. Mais on a vu là encore une fois l'impact de Novak Djokovic en tie-break. Il est monumental parce qu'il gagne 7-1. Mais Félix, il fait quasiment pas une faute. C'est Djokovic qui gagne tous ses points. Il a été incroyable. Il ne craint personne. Que ce soit à Roland-Garros, partout ailleurs, il ne craint personne. Il ne craint ni Rafael Nadal, ni Carlos Alcaraz, ni Stefanos Tsitsipas, ni Richard Gasquet qui a battu Daniil Medvedev, ni Gilles Simon. Il ne craint personne, Novak Djokovic, à part peut-être lui-même, mais sinon, il n'a peur de personne. Et puis surtout, j'ai mis qui veut chasser le record de Rafael Nadal. Je trouve que Djokovic, dans sa carrière, il a toujours eu le rôle du chasseur. Il a toujours chassé le record de Federer. Et maintenant, il va chercher d'aller chasser le record de Rafael Nadal. Il a toujours été derrière les deux autres en termes de palmarès. Et là, il veut chasser. C'est là où il est le meilleur, c'est quand il veut chasser les records. Et là, il peut aller chasser le record de Rafael Nadal. Et puis, pour lui, évidemment, la symbolique serait belle de remporter son 21e titre du Grand Chelem sur les terres de Rafael Nadal. Ça serait pour la symbolique incroyable, magnifique, de revenir à 21 partout à la moitié 2022, ça serait colossal et ça serait de bon augure pour une fin de saison absolument dingue, avec un Wimbledon de dingue, un US Open de dingue. Mais on n'en est pas là du tout, parce qu'il y a 2 questions pour moi que je me pose sur Novak Djokovic. La première, c'est est-ce qu'il est vraiment prêt physiquement pour 5-7 ? Je pense que oui. Mais on sait jamais, il peut toujours avoir un petit coup de mou. On sait qu'à chaque fois, dans un grand chelem, tu as toujours un jour où tu es moins bien. Alors, est-ce que ce jour arrivera où Djokovic perdra ? Je ne sais pas, mais ça peut arriver si je joue contre un adversaire plutôt difficile. Et puis justement, le tableau parce que potentiellement, il peut tomber en quart de finale, soit contre Rafael Nadal, soit contre Carlos Alcaraz. Alors, il peut aussi tomber contre Casper Ruud ou Andrei Rublev, et il préférerait ça large. Non, c'est pas Casper Ruud, c'est Félix Auger-Aliassime ou Andrei Rublev. Et je pense qu'il préférerait ça largement. Je pense qu'il préférerait un Rublev plutôt que largement un Alcaraz ou un Rafael Nadal. Après voilà, s'il doit battre Rafael Nadal ou Carlos Alcaraz en quart de finale, il le fera. Il le fera. Il essaiera en tout cas de tout faire pour le faire. Et voilà, et si le tableau de toute façon il est dur pour lui, il sera dur aussi pour les autres. On n'est pas à l'abri, mine de rien, d'avoir pour moi mes 4 favoris, je dirais. On n'est pas loin d'avoir mes 4 favoris pour moi. C'est possible dans la même partie de tableau. Et ça serait un petit peu dérangeant d'avoir une partie de tableau totalement. La partie haute, du coup, totalement serrée. Et puis la partie basse, potentiellement, avec Daniil Medvedev. Et puis d'autres joueurs, je ne vais pas vous spoiler sur la suite, mais je pense qu'on sait tous à peu près qui sont les 4 potentiellement qui peuvent gagner Roland-Garros. Donc voilà. En numéro 2, j'ai mis Carlos Alcaraz. Parce que c'est Carlos Alcaraz, il a cette fougue de la jeunesse, il est jeune, c'est le plus jeune, il a 19 ans, il a envie de tout croquer, il a une confiance folle, il a remporté Barcelone, il a remporté Madrid coup sur coup,
Il a cette confiance en lui qui est dingue. Il a battu Novak Djokovic, il a battu Rafael Nadal. Voilà, il peut battre n'importe qui. Il n'a peur de personne. Il n'a pas fait de contre-perf, on a vu, grave cette année. Alors il perd contre Sébastien Corda à Monte Carlo. Mais bon, Sébastien Corda c'est quand même pas mal. Mais il n'y a pas de grosse contre-perf cette année. Franchement, il perd contre Berrettini et Rafael Nadal. Sinon, donc il est incroyable, il est monumental, il est sur un nuage. Et il va arriver à Roland Garros avec cette confiance de victoire consécutive. Et de se dire, voilà, j'ai pas perdu un match depuis Monte Carlo. Et je suis en pleine forme, en pleine bourre. Et je veux aller chercher le titre porte d'Auteuil. Mais il y a quelques points d'interrogation pour Carlos Alcaraz. Évidemment, premier, son expérience en Grand Chelem. Expérience quasi nulle, hein, on peut dire. Hein. Il a fait un quart de finale à l'US Open. Là, il perd au 3e tour à l'Open Street dans un gros combat face à Matteo Berrettini. Il a découvert Super Tie-Break, du coup au moins, parce que ce sera aussi un Super Tie-Break. Encore une connerie, ce Super Tie-Break dans le 5e set. Il a découvert Super Tie-Break contre Berrettini, à ses dépens, puisqu'il a perdu au Super Tie-Break du 5e. Mais au moins, il sait déjà ça. Mais il n'a pas l'expérience d'aller en demi-finale, d'aller en finale comme un Tsitsipas. Même un Tsitsipas a une meilleure expérience en Grand Chelem qu'un Carlos Alcaraz. Après, il a 19 ans, donc c'est normal. Est-ce qu'il peut casser, comment dire, les lignes très rapidement, cocher toutes les cases et direct remporter Roland Garros? C'est la question que je me pose. C'est quand même très très compliqué. On a le tableau, on en a parlé. Il peut tomber soit sur Djokovic, soit sur Tsitsipas, soit sur Medvedev, soit sur Zverev. Évidemment, il préférait tomber potentiellement en quart de finale contre Medvedev ou Zverev et éviter peut-être Djokovic ou Tsitsipas. Quoique Tsitsipas, je suis pas si sûr que ça le dérangerait plus que ça. Djokovic, oui, mais Tsitsipas, je suis pas sûr que, voilà, s'il tombe sur Tsitsipas, pas sûr que ce soit lui qui fasse la tête. Je pense plus que ce soit Tsitsipas qui fera peut-être un peu plus la gueule. Et puis la question, si c'est sa cheville, parce qu'il s'est tordu la cheville, on l'a vu face à Rafael Nadal. Alors c'est pas si grave que ça, il paraît, mais est-ce que ça peut rechuter, est-ce que ça peut retomber, on ne sait pas. On ne sait pas, bon, je pense en tout cas que pour lui ça devrait aller logiquement. J'ai mis ça voilà pour parler que justement il n'a pas joué Rome parce qu'il avait mal à la cheville. Et c'était plus voilà, pour se préserver qu'autre chose, mais on ne sait jamais, hein, on sait jamais, ça peut tout de même m'arriver. Je vais lui mettre 4 étoiles sur 5 parce qu'il il manque pour moi cette expérience qui peut le mettre au niveau de Novak Djokovic. S'il avait la même expérience que Djokovic, il serait peut-être même encore même plus haut, il serait peut-être à 5 sur 5. Et en troisième, on met Rafael Nadal parce que ça reste Rafael Nadal, mine de rien, voilà, justement, c'est ce que je mets, c'est Rafael Nadal. Il gagne l'Open d'Australie, personne s'y attend. Est-ce que là, on s'attend à ce qu'il gagne Roland Garros? Je ne pense pas, vu l'état de ce qu'il a montré à Rome, même à Madrid. Personne, je pense, s'attend à ce qu'il gagne Roland Garros, même si on est plus méfiant, parce qu'évidemment, le Philippe Chatrier, c'est son jardin, c'est chez lui. Roland Garros, voilà, c'est chez lui, il a une statue hein, à son effigie, donc vraiment, il est chez lui, il est comme un petit poisson dans l'eau à Roland Garros. Il a cette soif de victoire qu'il a toujours, qu'il gardera toujours, cette hargne, cette grinta espagnole qu'il ne peut, bah, qu'il aura toujours hein, dans toute sa vie, je pense. Son pied, les questions qu'on se pose, c'est son pied. Dans quel état va-t-il arriver à Roland Garros? Alors, il peut avoir l'avantage d'avoir un tableau de départ facile pour se mettre en jambes, mais justement, on a aussi le tableau. S'il tombe sur Djokovic en quart de finale, bah là, il n'aura pas de tour de préparation. Hein. Dès les quarts de finale, bah, ça va jouer direct face à Novak Djokovic. Il peut aussi avoir Tsitsipas en quart de finale. En fait, c'est comme Alcaraz. Il peut avoir Tsitsipas, Medvedev, Zverev ou Novak Djokovic. Alors évidemment, le pire serait Novak Djokovic. Je pense même Tsitsipas, j'ai l'impression qu'il a plus le jeu pour battre Rafael Nadal que pour battre Novak Djokovic. Donc ce serait plus dérangeant pour Nadal de jouer Tsitsipas en quart de finale, je pense. Mais Medvedev ou Zverev, voilà, c'est clairement ce que veulent ces joueurs-là. Ce Medvedev, on n'a aucune certitude sur terre battue. Et puis en plus, il revient de blessure. Là, il perd contre Richard Gasquet. Très belle perte sur Richard Gasquet. Mais voilà, ça montre encore une fois que Medvedev n'a aucun repère sur terre battue. Zverev, il est capable du pire comme du meilleur. Mais en Grand Chelem, il n'arrive pas à battre un top 10. Donc quand tu es top 10, tu joues Zverev, tu sais que c'est gagné quasiment. Donc voilà, donc je pense qu'il préfère jouer Zverev ou Medvedev en quart de finale très clairement. Plutôt que de se taper un Tsitsipas ou un Novak Djokovic. Et justement, le quatrième, pour moi, c'est Stefanos Tsitsipas. Et c'est pour ça que je disais qu'on peut avoir potentiellement les quatre, Djokovic, Alcaraz, Nadal et Tsitsipas dans la même partie de tableau. Ce sera absolument fou, absolument dingue, mais terrible en même temps pour l'équilibre des deux tableaux. Parce qu'on a Djokovic, tête de série 1, qui peut potentiellement tomber en demi-finale sur Tsitsipas, qui sera tête de série numéro 4. Les deux peuvent tomber sur Alcaraz et Nadal en numéro 5 et 6 en quart de finale, donc on peut avoir les 4 dans la même partie de tableau, ce serait terrible. Alors la probabilité, je sais pas quelle est la probabilité pour que les 4 soient dans la même partie de tableau. J'espère quand même qu'elle est assez faible parce que si ça arrive, ouais, ça va être un peu dur quand même
En tout cas, dans la partie basse de tableau, ça va se bagarrer pour aller en finale, ça c'est sûr. Donc pour Tsitsipas, c'est sa meilleure surface, la terre battue. C'est là où il a gagné ses 2 seuls Master 1000. C'est là où il a le plus brillé. Il adore jouer ici, il adore jouer à Roland Garros. Il a fait un grand match contre Wawrinka en 2019. Il fait un grand match contre Djokovic à Roland Garros 2020. Il va en finale l'année dernière où il perd contre Novak Djokovic en menant 2-7-0. Et justement, en parlant de Novak Djokovic, je parle de l'impact psychologique contre Djokovic Alcaraz. On l'a vu, hein, à la finale de Rome, il avait peur de Novak Djokovic. Clairement, il avait la crainte de jouer Novak Djokovic. Et ça paye cash. On voit Alcaraz, quand il a joué Nadal, quand il a joué Djokovic, il n'avait pas peur. Il voulait les défoncer sur le court. Il voulait les manger sur le court. Tsitsipas, j'ai pas ressenti ça quand il est rentré sur le court face à Djokovic à Rome. Alors, il faut tout de suite qu'il change ça. Contre Alcaraz aussi à Barcelone, on a vu, il a eu, comment dire, il y a quand même un impact psychologique aussi chez Alcaraz. Donc, ouais, c'est un peu dangereux pour Tsitsipas. C'est pour ça que je le trouve un peu moins fort, justement, cette année. C'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est vraiment meilleur que l'année dernière? L'année dernière, il perd contre Rafael Nadal en finale à Barcelone en ayant eu des balles de match. Il perd contre Novak Djokovic à Rome en ayant eu balles de match, en ayant servi pour le match. Cette année, il a moins convaincu, je trouve. Il a quand même moins convaincu que l'année dernière. Alors, ok, il y a une Monte Carlo comme l'année dernière, très bien. Mais je l'ai trouvé moins fort. J'ai trouvé clairement moins fort qu'en 2021. Alors, et en 2021, il est proche de gagner Roland Garros. Il a un set de gagner Roland Garros. Est-ce que là, il peut se retrouver dans la même position en finale face à Novak Djokovic, pourquoi pas, et mener encore une fois 2-7-0 et aller chercher ce 3e set face à Djokovic? C'est la question que je me pose. Moi, je pense pas. Honnêtement, Tsitsipas, pour moi, je mets un 3 étoiles. Pour moi, c'est un plus petit 3 étoiles que Rafael Nadal. Parce que Rafael Nadal, s'il est en forme, évidemment, il vaudra plus que 3 étoiles. Mais Tsitsipas, c'est pour moi le moins fort des 4. Le moins fort des 4 sur la durée, je pense. Et même l'un face à l'autre, je pense qu'il perd face aux 3 autres. Je pense que Tsitsipas, s'il joue Djokovic, il perd. S'il joue Alcaraz, il perd. Et s'il joue Rafael Nadal en forme, il perd. Donc, c'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait carrément que dans une partie, dans l'autre partie, hein, dans la partie basse tout seul, et que les autres s'écharpent dans la partie haute. Ça peut arriver, hein, ça peut totalement arriver. Mais bon, on verra. Mais je suis pas convaincu par Tsitsipas, malheureusement. C'est dommage parce qu'il a un très très beau jeu sur terre battue. Et il mériterait de gagner Roland Garros. Mais bon, si on donne un grand chelem à tous ceux qui méritent de gagner un grand chelem, ouais, il y en aurait beaucoup plus qu'il y aurait des grands chelems, évidemment, hein, parce que le Big Four a, surtout le Big Three, a ruiné des titres de grands chelems. Je pense notamment à des Thomas Berdych, à des David Ferrer, à des Wilfried Tsonga, qui auraient mérité de gagner plusieurs grands chelems et qui en ont eu 0 à cause de ces joueurs-là, justement. Et les joueurs dont il faut se méfier aussi, j'en parlais un petit peu, il y a quand même du Zverev, on ne sait jamais, capable du meilleur comme du pire. On a peut-être du Casper Ruud, il revient plutôt pas mal sur terre battue, même si c'était pas terrible cette année, mais on ne sait jamais. Voilà, ces joueurs un petit peu qui peuvent être dangereux, peut-être du Rublev, même si Rublev en grand chelem, on sait que ça craque. Souvent, Yannick Sinner qui va pas être facile à jouer, si tu tombes sur lui en 8e de finale, il va pas être facile à jouer. Voilà, tous ces joueurs un petit peu dangereux sur lesquels on peut tomber. Il y aura aussi du Sébastien Baez potentiellement, hein, du Lorenzo Musetti qui seront pas tête de série, Corda sera tête de série, oui. Mais on aura des joueurs comme ça qui seront pas tête de série. Holger Rune qui sera pas tête de série, ils seront peut-être dangereux à jouer, mine de rien. Je vous dis salut à tous. On se retrouve très vite. Justement, les tableaux de Roland Garros arrivent, ils sortent demain à 19h. Je crois que le tirage au sort c'est de Roland Garros. En tout cas, c'est demain soir, ça c'est sûr. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.